Bonjour à toi. Si tu es chemin de vie 33, tu es au bon endroit. Alors aujourd'hui, un petit passage rapide par ici pour répondre à une question que j'ai voulu partager avec tout le monde. Deux chemins de vie 33 ensemble, ça donne quoi? Alors, je dirais vraiment, c'est la reconnexion. Vraiment la reconnexion à la maison. Vous le sentez quand vous rencontrez un 33, un chemin de vie 33, c'est vraiment, ah, je me disais qu'il y avait un truc en fait. Donc en couple, parce que c'est ce qui m'a été posé comme question, en couple, eh ben, ça va dépendre de plusieurs, de ce que j'ai pu observer, ça dépend de plusieurs choses. Si on se rencontre après avoir déjà vécu une première vie, un premier mariage, enfin, on a déjà eu une vie derrière nous et puis qu'on a cheminé, expérimenté et vraiment traversé, pas été dans le déni, pas été dans l'ego, alors c'est un chemin qui est vraiment, c'est une rencontre qui peut vraiment durer dans le temps, construire, euh, être vraiment là comme un soutien, un échange, quelque chose de fluide et de vraiment, voilà, c'est vraiment une danse. Hein, entre deux 33 qui ont déjà en fait acquis une certaine complétude, j'ai envie de dire, intérieure, chacun de leur côté. J'ai envie de dire que là, c'est vraiment le 33 qui rencontre le 33 et ils ont déjà défriché, ressenti l'unicité, l'unité et la complétude intérieure. Et quand ils se rencontrent, c'est la cerise sur le gâteau. Ok? Je vois vraiment ça comme le couple divin, véritablement. Mais divin dans le sens vraiment connecté à la source, l'un et l'autre. Hein, d'accord? Connecté à la source, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez. Néanmoins, j'ai pu observer des chemins de vie 33 qui n'avaient pas travaillé, qui n'avaient pas la conscience. Il y en avait un qui avait la conscience et l'autre qui ne l'avait pas. Par exemple, un qui était vraiment déjà très dans le cœur et l'autre qui ne l'avait pas du tout. Ou tout du moins qui était dans l'ego, dans le déni et dans le mental. Ce qui est quand même un gros challenge pour le chemin de vie 33. Hein. Il va devoir apprendre à maîtriser justement son mental hyper puissant, son ego hyper puissant et à vraiment revenir à l'humilité constamment pour justement pas être justement, j'ai envie de dire, un dictateur hein, et un tyran. Hein. C'est vraiment ça. Donc c'est ce qui peut se passer dans la relation quand il y a un déséquilibre de conscience, on va dire, de travail sur soi pour que ce soit simple, il peut avoir un tyran et un qui subit, quoi. Voilà, donc un soumis, un dominant, ça peut donner des relations perverses, narcissiques, voilà, même, enfin, voire, c'est un terme qui est un peu galvaudé maintenant, je trouve, mais en tout cas toxique, évidemment. Parce que en fait c'est une relation qui est miroir. Le 33 rencontre le 33, c'est vraiment hein, ensemble ils vont faire un 88, j'ai envie de vous dire hein, donc ensemble c'est vraiment c'est l'alchimie intérieure véritablement. Mais évidemment ça demande d'avoir je pense véritablement que le 33 en couple avec un autre 33, ça demande de libérer tous les filtres égotiques en lien avec l'amour, c'est-à-dire la jalousie, la possession, l'obsession, la domination, tous ces filtres qui existent hein, dans la vie de tous les jours. Voilà, et simplement qu'en fait, ça nous demande, est-ce qu'on est en... C'est une relation qui va nous demander de ne plus être en réaction, mais bien dans le cœur, avec vraiment la sagesse du cœur, d'aller toujours voir au-delà. Qu'est-ce qui m'est amené de comprendre, de ressentir, quel est l'apprentissage. Et donc, du coup, pour moi, c'est un couple qui est conscient, véritablement, conscient, connecté au cœur, qui parlent de cœur à cœur et qui ont une communication de cœur à cœur, c'est-à-dire qu'ils sont vrais l'un envers l'autre. C'est pour moi un couple de vérité authentique, d'ailleurs qui peut incarner véritablement, c'est un couple qui peut véritablement incarner l'authenticité sur Terre.
pour l'humanité, vraiment, à condition qu'ils l'incarnent entre eux et aussi, avant tout, en eux. Donc, vous le savez, hein, le chemin de vie, je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, le chemin de vie 33 est un chemin de vie exigeant. Et dans le couple, évidemment, je pense que c'est le prolongement quelque part. Mais ça ne veut pas dire qu'un 33 va forcément finir avec un 33. Hein. Pas du tout. Hein. Il n'y a pas de règle là-dedans. Mais comme vous m'avez posé la question, voilà, j'ai envie de vous partager ça, de ce que j'ai pu observer en tout cas. Et voilà, si j'avais une chose à dire, en tout cas dans les couples 33, s'il y a une chose qui peut en tout cas, on va dire, être fatale pour ce couple-là, c'est de rester dans l'ego, parce que l'ego est puissant, la vibration est puissante, et donc du coup, ça peut faire très mal à ce couple. Et l'inconscience aussi, évidemment, l'inconscience ou ne pas être vrai et authentique et dire sa vérité en fait. Hein. Le chakra de la gorge est tellement important chez le 33. Les deux ensemble, ils sont là pour justement ouvrir cette voie-là. Donc c'est essentiel pour moi. Voilà, donc j'ai partagé en tout cas ma vision d'un couple 33 avec un autre 33. Il faut quand même savoir que c'est des vibrations qui nous élèvent, hein, évidemment. Donc quand on les rencontre, il n'y a jamais de hasard au moment où on les rencontre. Ils sont là, il y a toujours on va dire un vice-versa. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, qu'on soit longtemps ou peu de temps avec, c'est toujours un cadeau parce que c'est un apprentissage. En tout cas, c'est comme ça que j'ai choisi de voir les 33 qui partagent encore ma vie, évidemment. Et voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à commenter, à m'en poser d'autres si vous voulez que j'y réponde. Et en attendant, je vous embrasse. Passez une très belle soirée.